Les fêtes de fin d'année ont enregistré une réduction de 50% des accidents à Ouagadougou. L'information a été donnée par le commissaire central de la police, Irnou Kambire, vendredi dernier. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Moussa Faki Mohamed, a été reçu en audience hier dimanche à Kossiam par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. En fin d'édition, nous parlerons de culture et de sport avec notamment la préparation des étalons à la CAN Gabon 2017 qui débute dans quelques jours. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. Bonjour et bienvenue. Et comme je vous le disais en titre, le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Moussa Faki Mohamed, a été reçu en audience hier dimanche à Kossiam par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Moussa Faki Mohamed était porteur d'un message du président tchadien Idriss Déby Itno à son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Un message qui vise, selon l'émissaire de Djamena, à consolider les relations particulières qui existent entre le Burkina Faso et le Tchad. On l'écoute. J'ai remis un message du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux pays, moi je dirais qu'ils sont des pays jumeaux, même s'ils n'ont pas de frontières communes. Tant les similitudes physiques et humaines sont frappantes. Nous faisons face également aux mêmes défis. Et malheureusement, ces derniers temps, nous faisons face également aux problèmes de la sécurité, notamment le terrorisme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nos États se sont concertés et ont mis en place ce qu'on appelle le G5 Sahel pour pouvoir faire face ensemble au double phénomène du développement et de la sécurité. Donc nous avons échangé avec le président du Faso sur toutes ces questions. Le ministère tchadien en charge de l'intégration africaine a aussi soutenu être venu en tant que candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, se présenter au président du Faso. Également, comme je suis candidat à la Commission de l'Union africaine, les deux chefs d'État en ont déjà parlé, mais je suis quand même venu me présenter au président du Faso. J'ai eu quand même à exécuter beaucoup de programmes et de projets dans le cadre de l'Union africaine. Les problèmes du continent sont connus. Les problèmes de développement, notamment par les infrastructures qui puissent permettre une réelle intégration économique. Il faut également une intégration politique pour permettre la croissance dans le continent, pour donner de l'emploi aux jeunes et également faire en sorte que l'Afrique occupe toute sa place dans la gouvernance internationale. Concernant des dossiers du push, des inculpés étaient à la barre ce samedi 7 janvier 2017. Au cours des interrogatoires, au deuxième jour des auditions, au moins 2 inculpés parmi les 9 auditionnés ce jour ont reproché à leur commandement respectif des manquements. L'inculpé Thierry Jocelyn Kaboré, ex-soldat du régiment de sécurité présidentielle RSP, réaffecté à la garnison de Fadagourma dans l'est du Burkina, a affirmé à la barre qu'il n'a pas confiance à son chef, le colonel Pierre Ouedraogo. À entendre l'inculpé, non seulement le chef n'a pas cherché à trouver une solution à son problème, mais lui a fait savoir qu'il n'a pas confiance aux soldats du RSP sous ses ordres. Les inculpés ont commencé à comparaître depuis le vendredi matin à 8 h. La plupart des compareux n'ont pas reconnu l'intégralité des faits à eux reprochés. Ils reconnaissent avoir assisté à une rencontre au domicile de Madi Ouedraogo, présumé cerveau de l'opération, mais se défendent d'avoir été ignorants de l'ordre du jour qui devrait porter sur la préparation d'un plan d'attaque de la MACA. Il faut noter que les auditions ont été suspendues pour reprendre aujourd'hui, lundi. Un jeune homme de 26 ans a perdu la vie ce vendredi à Tassarga, commune située à 25 km de Diapaga, dans l'est du Burkina, à la suite des sévices à lui infligés pendant une semaine par des groupes d'autodéfense Kolwego. Pour une histoire de coq, selon des informations de première main, Bendi Kouliati est mort après des sévices subis du 31 décembre au 6 janvier 2017 au Med de Kolwego. En réaction, les parents de la victime ont incendié le camp de Kolwego et 3 de leurs concessions.
Selon les dernières informations, les Kolwego du village de Malpoa se sont réfugiés en brousse pour éviter les vindictes populaires. Selon une source judiciaire de la localité qui a requis l'anonymat, c'est le 3e cas de perte en vie humaine du fait des Kolwego dans la province de la Tapoa. Dans la commune de Tambaga, un enfant a été maltraité à mort pour un vol d'une brochette de 50 francs CFA. Puis dans la commune de Kandjari, un homme a été brûlé au sexe pour une histoire de femme. Restons toujours dans le domaine sécuritaire pour dire que des bandits ont encore fait parler d'eux le mercredi 4 janvier 2017 dans le village de Zebila, situé entre la commune rurale de Soudougi dans la province du Kulpego et celle de Pama dans la province de la Kampienga. Selon le quotidien d'État Sidoaya, des bandits très armés ont attaqué des personnes qui récoltaient du coton dans un village de la commune rurale de Soudougi. Les éléments des groupes d'autodéfense Kolwego sont intervenus et dans les échanges de tirs, Amidou Bikemga, un Kolwego de 50C et une femme ont été blessés. Les bandits ont emporté dans leur fuite des biens et brûlé 9 motos appartenant à des personnes qui récoltaient le coton dans le champ. 3 bandits auraient été tués et 6 autres capturés selon un membre des Kolwego de 50C. Les forces de sécurité de la province du Kulpelogo ont contribué à maîtriser la situation quand bien même leur véhicule a aussi essuyé des balles des bandits. En rappel, le 3 janvier 2017, un autre braquage avait fait un mort et des blessés à Natiamboni sur l'axe Fada-Pama. Tout autre chose à présent, la brigade de recherche de la gendarmerie de Dodougou a saisi 899 pots d'ananas séchés dans la nuit du 5 au 6 janvier 2017. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, en provenance de Dibasso, commune rurale de la province de la Kossi, un camion frigorifique contenant des pots d'ananas à destination de Ouagadougou a été saisi par des bandors suite à un renseignement, a expliqué Joseph Dakio, commandant de la brigade de la gendarmerie de Dodougou. Le propriétaire de la cargaison, un commerçant de profession, a été identifié et interpellé pour des besoins d'enquête. En rappel, suite à l'abattage massif des ânes, le gouvernement burkinabé, dans le souci de protéger cette espèce, a pris un décret en 2016 portant réglementation de l'abattage et l'exportation des assins, des camélins et de leurs produits au Burkina Faso. Il y a une diminution de 50% des cas d'accidents de circulation dans la capitale burkinabé au cours de la période des fêtes de fin d'année 2017. Comparativement aux années antérieures, c'est le constat fait vendredi soir par le commissaire central de la police de Ouagadougou, Irnou Kambiré. Selon lui, durant la période allant du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017, la police nationale a mis en place un dispositif de sécurisation en vue de permettre à la population de la ville de Ouagadougou de passer les périodes de fête en toute quiétude. Un dispositif payant puisqu'il a permis de réduire sensiblement le nombre d'accidents de la circulation routière de 50% comparativement à la même période de l'année écoulée. Il a révélé que durant les fêtes de fin d'année 2016, 2 personnes ont perdu la vie suite à des accidents contre 6 l'année passée à la même période. Un mot de culture dans ce journal. Le monde de la musique vient de s'agrandir en cette nouvelle année 2017 avec un nouveau concept, Yateedo. De son nom d'artiste Benji, Ouedraogo Benjamin est un agent à la direction régionale en charge de la culture du plateau central. Benji entend par ce single Yateedo magnifier la femme africaine. Sur ce single, Benji est en featuring avec MT La Merveille. La dédicace a eu lieu le lundi 2 janvier 2017 sous le patronage du gouverneur de la région du Plateau central qui s'est fait représenter par le DR de la culture Si Abdel Aziz Ouattara et parrainé par Ouedraogo Isaka dit Zumnamzaramda. Le point avec Sévérin Hamza Kaboré. Yateedo Amoré fait allusion tout simplement au
au gros fessier de la femme à la couleur d'ébène, puisque le concept vise à mettre en valeur la femme africaine en réponse à un scientifique britannique qui tente de prouver que la femme africaine est la moins séduisante de toutes les femmes sur le globe. Benji, le concepteur, nous en dit plus. Yatero, c'est un concept qui magnifie la femme africaine. En fait, au départ, quand je m'apprêtais à rentrer au studio, c'était pas pour Yatero, c'était pour chanter d'amour. Maintenant, à une semaine d'aller en studio, j'ai lu un article sur internet d'un certain docteur Kanazawa qui disait que non, la femme africaine est laide, moins attirante parce qu'elle a un gros fessier. Voilà. Ce jour-là, j'étais en train d'échanger avec un frère. Puis le frère disait, ah tiens, ce gars, il insulte les femmes africaines, ton tira là, tout là. Donc pour dire que c'est nos beautés là que lui il est en train d'insulter. Pour lui, il est en train de prouver scientifiquement que la femme africaine n'est pas belle. C'est à partir de là qu'est né le concept Yatero pour dire que non, nos femmes là elles sont belles. Concept de l'année, Yatedo est bien apprécié par le représentant du gouverneur de la région du Plateau Central, Si Abdelaziz Ouattara, directeur régional en charge de la culture du Plateau Central. Le concept, c'est pour magnifier la femme, la beauté de la femme africaine. Et donc, c'est un concept qu'il faut promouvoir. Donc, c'est un très bon concept qu'il faut promouvoir. La dédicace a été parrainée par Ouedraogo Isaka, d'Izouk des Zagamda, Séverin Hamza Kabouré pour Burkina 24. Parlons sport pour clore ce journal. Les étalons du Burkina ont remporté samedi leur deuxième match amical contre les Aigles du Mali, 2-1 avant de se rendre à Libreville. Pour le sélectionneur Paulo Duarte, le point positif à retenir est le comportement de l'équipe malgré quelques difficultés. Pendant le stage, les étalons ont perdu leur premier match face à l'équipe locale du Maroc. Mais face à un adversaire qui participe aussi à la CAN, Paulo Duarte pense que ses joueurs se sont bien défendus. Et c'est sur cette note sportive que prend fin l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiop24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.